Mes chers amis, il est 13 heures et nous nous retrouvons pour notre cours de réflexion. Je voudrais que ce cours aille pour la réfoua shelema de tous nos malades. Yael Chaya Bat Fani, Yoel Simchoni Ben Sol, Dominique Mesoda Bat Sultana, Yaakov Ben Mesoda, Leana Bat Lea, Eliaou Ben Salcha Levi, Céline Rachel Bat Janin Chana, Esther Bat Baya, Raphaël Ben Chana, Yom Tov Ben Chaya, Machlouf Ben Yona, Uriel Ben Yvon Chaya Amar, Binyamin Ben Yitzhak, Mesoda Bat Bela, Myriam Atrachel Aïdan, Gisèle Aïdan, Mesrod, Abad Juliette Sarfati, Shimon Ben Marlouf, Dvora Bat Aziza, Eliaou Ben Doli Zouira, Abraham Ben Mesodi Aferiyat, Yehuda Ben Abraham Narboni, Shimon Ben Avigael, Yaakov Ben Shlomo Aseraf, Dorit Dvora Bat Edith, Yosef Ben Aïcha, Dan Ben Hélène Chana, David Ben Rachma, Solika Bat Alia Meloul, Mesrodi Bat Solika Toledano, Dina Bat Esther, Rivka Bat Sarah, Shlomo Ben Esther, Kami Kamuna Azul et Bat Marie, Moshe Ben Mordechai, Raphaël Ben Chana, Evelyne Bat Rivka, Myriam Bat Chaya, Pinchas Ben Chai, Baruch Koskas, Denise Bat Olga, Eliaou Ben Marcel Maïssa, Michael Ben Shmuel Altit, David Ben Zora Wanounou, Abraham Ben Sultana Ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar Bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon Ben Saada, Chana Bat Alia. Et pour l'élévation de la Neshama de Meir Chai Ben Avraham à Cohen, Zora Georgel Batester, Félix Adani Ben Emma Simcha, Yosef Ben Chana Flak, Marcel Mesrod Ben Simi, Ira Rose Bat Simcha, Yehuda Ben Penina, Eli Ben Chana Ben Shimoun, Yosef Ben Shalom, Aaron Ben Sulika, Nina Bat Kati Matilach Bet Politi, Léa Rivka Bat Rachel, Henri Aaron Ben Raphaël Matatia, Chaïb Victor Ben Yakuta, Roger Chaïb Barou Ben Avraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham Ben David Vester, Pinchas Ben Shmuel à Cohen, Lucien Mesrod Ben Mimoun Johar, Yitzhak Cohen Ben Rachel, Rav Reuven Mesrod Ben Esther Chamou, Yosef Ben Esther Tebol, Mordechai Ben Chana Assoulin, Claudine Chamsa Michal Bat Simcha et Mordechai Ben Yaakov Bitoun. Que ces cours de Torah que nous faisons jour après jour et 3 fois par jour, que ces cours permettent donc l'élévation de la Neshama de tous ces défunts. Nous nous retrouvons cette semaine pour un nouveau thème que je voulais aborder avec vous. Vous savez, on ressent l'importance des choses lorsqu'on nous les retire en général. Et là, le fait de ne pas pouvoir aller à la synagogue depuis maintenant plus de 2 semaines, bien évidemment, crée un manque au plus profond de nous-mêmes. Et si on sent ce manque, c'est justement l'occasion de prendre du temps pour la réflexion et de comprendre ce que représente exactement la synagogue. Est-ce que l'on donne suffisamment de respect à la synagogue? Est-ce que le lien que nous entretenons avec notre synagogue, que ce soit ici à Boulogne ou ailleurs, est-ce que de manière générale, le lien que l'on entretient avec la synagogue est un lien qui est suffisamment fort, intense, important? Est-ce que l'on confère suffisamment de kedusha à la synagogue? Il y a énormément d'halachot sur la façon de se tenir quand on est dans une synagogue, lorsque l'on va à la synagogue. Et donc je voudrais aujourd'hui, puisque le Pélé Yoetz, le livre que nous utilisons pour notre cours de midi, aborde justement un chapitre sur la synagogue, eh bien partager cela en ayant le privilège très rapidement, si Dieu veut, d'avoir le mérite de retourner à la synagogue et peut-être de lui conférer encore plus d'importance, parce que pendant cette période-là, c'est justement le temps de la réflexion que l'on peut également mener sur les choses qui nous manquent pour leur donner plus de valeur et plus de profondeur. Lorsque Bezrat Hashem, on pourra en profiter à nouveau. Tout d'abord, la première chose qu'il nous enseigne sur la synagogue, il nous rappelle Mitzvat Ashkamat Betakeneset, Hu me'advarim sheochem miperotem ba'olam hazeh, ve'akeren kayemet lo le'olam haba. Le fait de les Ashkim Bevet Knesset, d'arriver tôt à la synagogue, fait partie des choses pour lesquelles on tire profit de son mérite dans ce monde-ci, mais l'essentiel de la mitzvah reste tout de même réservé pour le monde futur. C'est-à-dire que si on a le privilège d'aller à la synagogue, mais de ne pas arriver en retard à la synagogue, de faire partie des premiers fidèles qui arrivent à la synagogue, c'est effectivement un mérite particulier. Comme on le dit dans la Gemara, l'Ivnei Babel, les Meheve savaient que les habitants de Babel étaient connus pour avoir une certaine longévité, et on dit qu'est-ce qui provoquait la longévité, qu'est-ce qui a entraîné la longévité des habitants de Babel? C'est justement parce qu'ils avaient une sorte de rigueur. Lorsqu'ils allaient à la synagogue, ils faisaient en sorte d'être toujours parmi les premiers pour y
arrivait, en tout cas il se précipitait pour arriver à la synagogue. Kedamar Léo Rabbi Yoshua ben Levi Levanav, comme Rabbi Yoshua ben Levi disait à ses propres enfants, Igdimu levet akneset, ve'achou latset bishvil sheta'arichu yamim. Il disait à ses enfants, si vous voulez avoir une longue vie, alors je vous donne un conseil, qui est en réalité un double conseil. Tout d'abord, je vous conseille d'arriver tôt à la synagogue. Précipitez-vous pour aller à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu. Le fait d'aller à la prière à la synagogue, c'est un point de rendez-vous. Un rendez-vous exceptionnel que nous avons tous les jours avec notre Créateur, avec Akadosh Baruch Hu. Donc, dit-il à ses enfants, si vous voulez avoir une longue vie, alors je vous demande de vous précipiter pour vous rendre à la synagogue et de sortir parmi les derniers fidèles de la synagogue. C'est-à-dire de ne pas sortir parmi les premiers, de ne pas se précipiter, de bâcler sa prière, de ne pas vraiment terminer sa prière, lorsqu'on en a la possibilité, bien évidemment. D'accord, de ne pas se débarrasser de sa prière et de vite se retrouver dehors de la synagogue alors que l'office n'est pas encore totalement terminé. Donc voilà le conseil, arrivez tôt à la synagogue et partez parmi les derniers. Et celui qui a le privilège d'arriver parmi les 10 premiers fidèles à la synagogue, c'est-à-dire que c'est lui qui représente une part constitutive du minyan. Ça veut dire que lorsque le minyan, eh bien, on est là et qu'on attend pour pouvoir lancer l'office, eh bien, celui qui arrive dans les 10 premiers a effectivement un mérite particulier, comme si il avait autant de mérite que tous les autres fidèles qui venaient après lui. Et s'il faut pousser le raisonnement à l'extrême, eh bien évidemment, le Zohar HaKadosh nous dit que non seulement tu dois arriver parmi les 10 premiers, mais que si tu t'efforces d'être le premier à la synagogue, celui qui amène, qui attire la shrina, celui qui lance les festivités en quelque sorte, celui grâce auquel eh bien, on va ouvrir la synagogue, on va allumer la lumière de la synagogue, eh bien celui-là, bien évidemment, il a un mérite particulier, nous dit le Zohar, non seulement s'il est le premier à arriver à la synagogue, et s'il est le dernier à en ressortir une fois que l'office est terminé. Et on dit que celui-là est comparé à un tzadik, c'est-à-dire que c'est un individu qui est capable, par exemple le matin, d'aller à l'encontre de sa nature, de son Yetzer Hara, qui le pousse à se dire pourquoi se précipiter à aller à la synagogue? Il fait froid dehors, je suis bien dans mon lit, je suis bien en train de me reposer à l'intérieur de ma maison. L'office peut commencer, j'arriverai un peu plus tard, je rattraperai tout cela. Eh bien la Halakha nous dit, le Zohar nous dit, non, tu dois aller à l'encontre de cette nature, être le premier à te précipiter pour arriver à la synagogue et le dernier à ressortir. Et il vient en quelque sorte amener une sorte de satisfaction à Akadosh Baruch Hu de voir que ses enfants sont prêts effectivement à courir pour rentrer dans sa demeure. Veyesh rabim shebaim be'ashkama lebet hakneset vayu yecholim liot me'asara rishonim ela shebocharim yeshev bachutz be'ezrat bet hakneset le'arbot sicha. Et là, il va aborder un sujet qui est particulièrement important. Il nous dit, beaucoup font l'effort, effectivement, de sortir tôt de chez eux. Ils sortent tôt et ils se dirigent vers la synagogue. Ils arrivent parmi les 10 premiers à la synagogue. Mais, dit-il, il y a un problème majeur que l'on appellerait aujourd'hui, dans notre langage plus moderne, la machine à café. C'est-à-dire que lorsque tu fais l'effort d'être là parmi les 10 premiers, le but, ce n'est pas d'être dans les murs des locaux de la synagogue. Le but, c'est de pénétrer à l'intérieur de la synagogue, dans l'endroit dans lequel on fait la prière. Mais si c'est simplement se retrouver dans le hall de la synagogue, alors que tu sais que tu es dans les 10 premiers, tu pourrais avoir le mérite de pénétrer dans les 10 premiers à la synagogue. Mais tu te dis, au lieu de rentrer directement, je vais rester là, dans le hall, dans le couloir, et je vais rester 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, en train de prendre un café et de discuter avec les fidèles qui arrivent au fur et à mesure. En réalité, cette personne-là, qui est dans les locaux, qui est entre les murs de la synagogue, mais qui ne pénètre pas à l'intérieur directement, n'a absolument rien compris. Parce qu'il fait l'effort
de venir à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu, mais il ne valide pas cette rencontre. Il reste à l'extérieur, de l'autre côté de la porte. Il est là en train d'attendre que les autres arrivent pour discuter autour d'un café, mais ce n'est pas le but. Le but de la synagogue, c'est de rentrer et de pénétrer à l'intérieur, là où on fait la prière, de s'installer, de s'asseoir, de prendre un sidour, de prendre un livre de Tehillim, de commencer à mettre ses tefilines et son talit. Veyesh aussi bezrat bet hakneset batechnesiot shel amei haaretz. Vous savez, le mot synagogue en hébreu, bet hakneset, c'est un lieu de rassemblement. Normalement, c'est un lieu de rassemblement pour faire une louange à Kadosh Baruch Hu. C'est un lieu de rassemblement pour nous aider à prier convenablement, à nous concentrer, à faire la prière avec de la ferveur. Mais certaines personnes transforment le Bet HaKnesset en Bet HaKnesset différent. Un lieu de rassemblement pour prier, ce qui est normalement dans sa vocation première, eh bien, il transforme ce lieu en étant un Bate Knesiot Shel Amei Haaretz, un lieu de rassemblement pour les ignorants. Un lieu de rassemblement pour être là en train de papoter, en train de discuter autour d'un café. Mais tu n'as pas compris ce qu'est une véritable synagogue. Et ces gens-là peuvent être amenés un jour de Shabbat, un jour de Yom Tov, à arriver relativement tôt à la synagogue, mais à être là, dans la cour de la synagogue, dans le hall de la synagogue, dans le couloir de la synagogue, en train de perdre du temps, soit autour d'un café, soit tout simplement en train de discuter avec des amis qui sont arrivés en même temps que nous. Et il nous dit, et je peux d'ailleurs même avoir un raisonnement autour de cela, en me disant, l'office de Shabbat est un office qui est long. Je n'ai pas besoin d'arriver trop rapidement à la synagogue. Je n'ai pas besoin de pénétrer trop vite à l'intérieur du lieu dans lequel on fait la prière. Le chazan, il met du temps pour y arriver. Il va chanter un petit peu, les fidèles vont chanter avec lui. Et puis finalement, qu'est-ce qui est important dans un office? C'est d'être là pour Baruch Shehamar, c'est d'être là pour le Ishtabar, pour le Shema Israël ou pour la Hamida. Et puis tout le reste, on peut le lire rapidement, on peut sauter certains morceaux. D'ailleurs, dans la Halacha, dans le Shulchan Aruch, on va nous dire, si jamais un individu arrive en retard à la synagogue, alors il peut sauter tel ou tel passage pour rattraper les autres fidèles. Oui, c'est vrai, cette halakha existe, mais c'est uniquement dans les cas de force majeure, où je n'ai pas pu arriver avant, je n'ai pas pu arriver à l'heure. Alors voilà comment est-ce qu'il faudra faire pour rattraper les autres. Mais si je suis là à l'heure, je ne dois pas m'appuyer sur cette façon de faire, en me disant, je vais rattraper le chazan en allant beaucoup plus vite que lui, je vais rattraper le chazan en sautant certains passages, en arrivant pour Baruch Shehamar. Ve'az nirnasim le bet hakneset au mitpalelim bedilug au beyachid. Et finalement, je vais me retrouver, alors que j'étais arrivé suffisamment tôt, je vais me retrouver à faire un office qui est abrégé, ou bien même de me retrouver à l'intérieur de la synagogue à faire l'office comme si j'étais un individu isolé et non pas avec le minyan. Parce que je vous rappelle que pour s'associer au minyan, il faut commencer la Hamida avec le reste du minyan. Mais si j'ai traîné de trop, et vous savez comment c'est, quand on commence une discussion avec un ami parce que je suis arrivé en même temps que lui et que je traîne un peu dans la cour de la synagogue ou dans le hall, eh bien, les minutes passent très vite finalement. Les minutes passent très vite parce que je raconte un peu ma semaine ou ma journée ou mes problèmes familiaux ou professionnels. Le temps passe très vite. À l'intérieur de la synagogue, eh bien, le train est lancé, donc du coup, ça avance beaucoup plus vite que ce que l'on pense. Et on va se retrouver à vite rentrer dans la synagogue où ils en sont déjà au schéma Israël. Mais moi, comme je viens de commencer, il va falloir que je rattrape tout mon retard. Pourquoi avoir fait l'effort d'arriver à la synagogue tôt si je n'ai pas compris que le but de la synagogue, c'est l'intérieur, là où on fait la prière, et de ne pas rester uniquement dans le hall de la synagogue. Oy lahem, chez Gamoura l'inafsham, vera Omar Razvam et Hachem. Malheur à eux, parce que ces gens-là n'ont rien compris et ils entraînent du mal à leur propre nefesh, à leur propre corps. Vera Omar Razvam et Hachem. Et finalement, là où ils espéraient se rattacher à Akadosh Baruch Hu, en réalité, ils se sont détachés d'Akadosh Baruch Hu. Ou Misheyesh Beado limchot, yimche beyadam. Et il nous dit, celui qui a le pouvoir de convaincre ces gens, doit convaincre ces gens-là. Alors bien évidemment, attention, lorsque nous sommes au cœur d'une communauté, on ne peut pas avoir de comportement excessif, on ne peut pas avoir de paroles violentes vis-à-vis de personnes qui ne se comportent pas suffisamment bien vis-à-vis de la synagogue. Mais lorsqu'il nous dit ici, ceux qui ont la possibilité de
d'aller à l'encontre, de forcer ces gens à rentrer à la synagogue, c'est avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de finesse, être en mesure de leur parler, de leur faire comprendre l'importance de la synagogue, que finalement ils ont fait un effort énorme de venir jusqu'à la synagogue, mais que c'est dommage parce qu'ils perdent tout leur mérite, parce qu'ils sont en train de perdre leur temps à l'extérieur de la synagogue. Et puis finalement, il faut leur expliquer, il faut leur faire un cours sur l'importance de la synagogue, comme nous le faisons aujourd'hui pour montrer l'importance de la synagogue. Ce sont des choses qui prennent du temps, parce que les plis, parce que les habitudes sont ancrées dans l'esprit de beaucoup de nos fidèles, qui se disent, bon, ça va, je suis à la synagogue, je suis entre les murs des locaux de la synagogue. Mais c'est bien évidemment pas évident. L'ensemble de la mitzvah, l'essentiel de la mitzvah, c'est de pénétrer, bien évidemment, là où on fait la prière. Ve'ayare adevar Hashem lo yeshev imahem. Et celui qui craint l'Éternel ne doit pas s'associer à ce groupe-là. C'est-à-dire que si moi, qui suis venu pour prier, finalement, en rentrant dans le hall, je m'aperçois qu'il y a un petit groupe en train de discuter, et que la discussion a l'air très sympathique d'ailleurs. Ils sont souriants, ils sont en train de rigoler, en train de plaisanter. Donc moi qui arrive et je vois des amis à moi qui sont en train de discuter dans le hall, je pourrais être amené à rester avec eux, à discuter avec eux, et moi aussi à perdre du temps. Là, la nous dit, le Pélé Yoetz nous dit, Loyeshav Imahem, celui qui craint l'Éternel ne devra pas s'associer à eux. Alors bien évidemment, on maintient la politesse, on les salue gentiment, on les embrasse à une époque où on peut les embrasser, et puis bien évidemment, on rejoint rapidement la synagogue. וידוע שאמרו על הרב האריזל, שלא היה מעשרה ראשונים, לפי שהיו בני האדם, שהיו מקדימים קודם עלות השחר, והוא היה רוצה ללך לבית הכנסת מעוטה בציצית ומורתה בתפילין. Alors bien évidemment, on me dit que je dois être dans les premiers à la synagogue, dans les 10 premiers, c'est dans la mesure du possible. Ça veut dire que si j'ai une bonne raison pour ne pas arriver parmi les 10 premiers, alors il n'y aura aucun problème. On nous raconte l'histoire du Harizal. Le Harizal avait une grande habitude, qui est d'ailleurs développée notamment en Israël lorsqu'on peut le faire, c'est de quitter la maison le matin avec déjà son talit et cette filine posés sur nous pour arriver à la synagogue déjà habillé, déjà vêtu de cette filine et de son talit. Donc, et comme vous le savez, il y a une heure limite à partir de laquelle je peux mettre mon talit et mes tefilines. Donc le Harizal, qui tenait absolument à quitter la maison avec son talit et ses tefilines, il ne pouvait pas arriver dans les 10 premiers à la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il attendait l'heure de l'aube pour pouvoir mettre son talit et ses tefilines. Or, il s'avérait qu'à la synagogue, il y avait des fidèles qui venaient avant l'aube. Donc, il se dit, pour arriver dans les 10 premiers, il faudrait que je quitte la maison sans mon talit et sans mes tefilines. Mais moi, pour moi, c'est important de mettre d'abord mes tefilines. Donc, pour le Harizal, lorsque l'on voit le Harizal arriver tard à la synagogue, ce n'est pas parce qu'il ne s'est pas réveillé le matin, c'est parce qu'il avait un cas de force majeure qui le poussait à rester un peu plus à la maison avant de pouvoir mettre son talit et ses tefilines. Mais, à notre niveau, où nous ne sommes pas comme le Harizal, où nous ne sommes peut-être pas aussi rigoureux que lui, alors effectivement, tout faire pour arriver parmi les 10 premiers, même un jour de fête, même un jour de Shabbat, où l'office est long, je dois ressentir de l'importance et le privilège que cela représente que d'arriver rapidement à la synagogue. Vekodem chez Yekanes les Bet Knesset. Tsarich litol reshut. Et là, il nous dit quelque chose d'incroyable. Avant d'ouvrir la porte de la synagogue, qui me fait pénétrer dans le lieu de prière. Avant, je dois, symboliquement, demander l'autorisation de pénétrer dans ce lieu. Lokemorabim, shenyodim veomrim oto achar knisa. Et pas comme la majeure partie des gens qui rentrent à toute allure dans la synagogue, comme si c'était un moulin, comme si c'était un lieu qui m'appartenait. La synagogue, c'est le lieu où la shrina, où la présence divine se manifeste. Lorsque je pénètre à la synagogue, je dois me dire, je suis en train de pénétrer dans l'intimité d'Akadosh Baruch Hu. Je rentre dans le palais d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque je vais dans un palais, lorsque je vais dans un ministère, lorsque je vais à la rencontre d'un homme important, d'un ministre, d'un roi, d'un président, j'ouvre pas la porte en pénétrant dans la pièce sans demander l'autorisation. Eh bien, dans la synagogue, symboliquement, au fond de moi, je dois me dire, avant de pénétrer à l'intérieur de la synagogue, est-ce que j'ai l'autorisation
de pénétrer dans ce lieu. Et là, Yishe al Petar, Kemishechared Ikanes. Je dois me tenir juste à l'entrée de la synagogue, à la porte, sur le seuil de la synagogue, et je dois me tenir avec crainte, comme si j'avais peur de rentrer, les bêtes mêlèrent à l'intérieur du palais du roi, Ayom Venora, d'un roi qui serait puissant et terrifiant, Veitol Reshut, Bamirat Pasuk Vani Berov Rasdecha Avo El Betecha. Et je devrais donc normalement prendre conscience du privilège que j'ai, de ce que représente de pénétrer à l'intérieur du palais du roi et demander l'autorisation. Va'ani Berov Rasdecha, et moi, avec plein de ta miséricorde, Avo El Torbetecha. Je vais pénétrer à l'intérieur de ta demeure. D'accord? Mais c'est uniquement si tu me fais le chesed de me laisser pénétrer à l'intérieur. Vegam le pasuk zeh tzarich sheyakdim lomar bichot hashachar, sheim lo amar adayin bichot haTorah, yesh mi shomer she'eno yachol leomro, vetzarich lishanot velomar, vani berov chasdo, avo beto, eshtachave alechal kochecha beiratecha. Dans ce verset qui est absolument magnifique, normalement, l'ordre des choses, c'est que lorsque je suis à la maison, je récite mes bénédictions du matin. Une fois que j'ai récité mes bénédictions du matin, et notamment la bénédiction de la Torah, alors là, je peux pénétrer maintenant à l'intérieur de la synagogue en récitant ce verset qui se termine tout de même par je viens pénétrer à l'intérieur de ton sanctuaire, en signe de soumission, je viens me prosterner devant toi en m'appuyant sur ta miséricorde. Donc nous voyons clairement ici que je ne rentre pas à la synagogue comme si je rentrais dans mon salon. C'est pas mon salon, ce n'est pas ma salle à manger, c'est la synagogue, le lieu le plus sacré que je dois avoir dans mon système, dans mon existence. Donc lorsque je pénètre à la synagogue, non seulement j'arrive parmi les 10 premiers, mais je demande l'autorisation spirituelle de pouvoir pénétrer dans ce lieu. Qu'Akadosh Baruch Hu me donne le privilège, me donne la chance de pouvoir rentrer à l'intérieur. Umatov, Umanaim, Sheitakenu Teva la Aniye Haïr, Viasimuota Birnisat Petar Betakneset, Veikevu Chor Bedalto, Kedeshekol Anirtas Betakneset, Yayim Litet Sham Pruta Litzdaka. Et il nous dit à quel point cela est important lorsque l'on a une synagogue, qu'il y ait une boîte de tzedaka immédiatement lorsque je pénètre à la synagogue. C'est-à-dire que je ne dois pas traverser toute la synagogue pour pouvoir mettre la tzedaka. Dans beaucoup de synagogues anciennes, on voit qu'il y avait un trou dans le mur extérieur de la synagogue. Et c'est là qu'il y avait le tronc pour les pauvres. Pourquoi? Parce que lorsque je pénètre à la synagogue, je le fais dans un état d'esprit particulier, avec beaucoup de soumission, avec beaucoup de respect, avec une conscience du lieu dans lequel je m'apprête à pénétrer. Et bien pour m'aider à cela, le fait de prendre une pièce et de faire de la tzedaka, avant même d'ouvrir la porte, parce que la boîte de tzedaka, le tronc de tzedaka est dans le mur immédiatement en rentrant, eh bien ça me permet effectivement de comprendre les choses, de donner plus de profondeur aux choses et de vivre pleinement la chance que j'ai de rentrer à la synagogue. Vous voyez bien, nous sommes en train de toucher ici à des thèmes qui sont particulièrement importants, à l'état d'esprit et au respect que l'on doit à notre synagogue, pour que Be'ezrat Hashem, on ait le mérite, lorsqu'on aura le privilège de retourner à la synagogue, de le faire comme il se doit. Passez un bon après-midi et nous nous retrouvons ce soir si Dieu veut.